Alors, je me trouve avec Vanessa, qui est en fait l'organisatrice de l'événement Binomade, je vais y arriver. Donc on est dans l'espace Bi-Coworking de Ruben. Paris, ce centre de la Jonquière. Voilà, toutes les infos. Ce que je voudrais, c'est que Vanessa, tu nous expliques un petit peu pourquoi tu as organisé cet événement. Et puis tu nous parles après un petit peu de Miel Citron aussi également. J'ai organisé cet événement pour inspirer les gens justement à créer une activité libre, enfin devenir libre, indépendant. Et parce qu'effectivement, je propose via Miel Citron une activité, donc c'est de la vente à domicile d'articles de puriculture, déco, cosmétiques et jouets. Mais je ne voulais pas uniquement proposer cette solution, j'ai envie vraiment d'inspirer les gens. Je propose cette activité comme un tremplin peut-être, mais voilà, mon but c'est que les gens, un petit peu comme toi, révèlent leur potentiel. Ouais, mais finalement, c'est se créer leur activité et puissent en vivre. Et ça va peut-être même plus loin que le potentiel. Alors bien sûr, le potentiel, mais créer une activité et peut-être quitter le salariat. Enfin, on va pas non plus leur dire quitter le salariat, mais on a envie de... Au moins leur donner envie en fait de devenir entrepreneur. C'est ça en fait. De surtout réaliser leur rêve en fait. Parce que... il y a tellement de gens qui ne le font pas. Voilà, je pense qu'on a tous un rêve. Et si on avait tous une baguette magique et les moyens pour réaliser les choses dont on rêve, on le ferait peut-être plus. Donc voilà, par des solutions simples, donc il y a Miel Citron et il y en a plein d'autres. Donc l'idée c'était de réunir des intervenants. Merci de nous avoir justement inspiré aussi comme ça, d'avoir fait partie de ces intervenants. Merci à toi de m'avoir invité. Non, mais c'était l'idée de réunir justement. Justement, ce qu'elle dit, c'est que... Plusieurs profils, plusieurs compétences, sur des sujets tellement variés. On a parlé de communication, d'indépendance financière. Enfin, tout à l'heure, on a parlé de storytelling, branding. Il y a tellement de choses. Développement personnel aussi, il y en a toujours. Ça parsème tout. Mais... Ouais, parce qu'en fait, hier, c'était essentiellement des conférences. Et en fait, aujourd'hui, on va faire surtout des ateliers. Donc, moi, j'ai participé à la conférence hier. Aujourd'hui, on verra bien si je fais un atelier. Ce qui est énorme, en fait, dans cet événement, c'est qu'en fait, c'est totalement un pro, on va dire, entre guillemets. Voilà, peut-être que je vais faire un atelier aujourd'hui, peut-être pas. Peut-être que je vais participer à des ateliers. Et tiens, au niveau des ateliers, tu pourrais dire ce qui va se passer normalement aujourd'hui. En fait, il y a toujours, donc il y avait 12 intervenants au total, et l'idée c'était de provoquer aussi cette rencontre entre le public, les intervenants qui ont chacun leur spécialité, des coachs, des consultants, des formateurs. Hier ça a présenté, aujourd'hui il y en a d'autres qui se présentent, il y a Fred Claveau qui nous a rejoints. Et l'idée c'est vraiment que le public qui vous a découvert hier, aujourd'hui soit en contact avec vous. Et le lieu s'y prête parce que Bi-Coworking, justement Ruben, est sur cette idée de créer des synergies et des rencontres. Il fait travailler des freelances ensemble avec des artistes. Et le lieu, il y a un studio exceptionnel. Il y a un studio photo, un studio vidéo. Donc c'est des salles de danse aussi, enfin il y a du théâtre, donc il se passe plein de choses. Et ce qu'il voulait, c'était vraiment que le freelance qui fait sa journée, le soir puisse être en contact avec un artiste, puisse faire une soirée comme on a pu le faire hier, au soir un coup, totalement improvisé, et il se crée des belles choses. Il y a des partenariats qui se nouent, il y a des rencontres. Il y a 2 personnes qui se sont aperçues qu'elles habitaient à 150 mètres de chez elles. C'est énorme. Non mais c'est juste énorme, elles ne s'étaient jamais vues. Donc, en même temps, nous, l'histoire, elle est assez folle aussi. Elle est assez folle aussi. Donc... Juste pour la parenthèse, c'est qu'en fait, Vanessa, on s'est connus en fait, grâce à une formation qui s'appelle VDSP, Vivre de sa passion de Sylvain Caruffel. Et en fait, je dis à Vanessa, c'est marrant, je crois te connaître. Et en fait, on s'est rendu compte que ça fait 15 ans qu'on se connaît, qu'on s'était rencontrés en fait. Et voilà. Par une connaissance commune. Par une connaissance commune, en plus sur un espace de 15 jours, parce que mon ami Johan, je le vois rarement, et là c'était pile à ce moment-là. Donc il n'y a pas de hasard dans la vie, je crois que les rencontres, elles sont vraiment exceptionnelles. C'était une parenthèse. Mais mais du coup, voilà, provoquer cette rencontre. C'est un lieu, des personnes de divers univers, et provoquer une rencontre et il se passe quelque chose. Et ça a matché, et ça a marché, et c'était un très beau week-end. C'est un très beau week-end, c'est pas fini. Et bon, c'est dimanche, alors effectivement, beaucoup ont fait la fête aussi hier soir. Donc, on a fini tard. Ça commence tout doucement, mais justement, Fred était là aussi pour... on avait prévu le coup du dimanche matin, donc il y a des choses qui vont se passer aussi là comme ça, et c'est juste génial. D'accord. Merci. En tout cas, j'aimerais que tu nous parles un tout petit peu de Miel Citron parce que faut savoir que si vous me suivez, j'ai fait aussi du marketing de réseau. J'ai mis des vidéos d'ailleurs sur ma chaîne YouTube.
Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, donc j'aimerais que tu parles rapidement de ton concept, parce que j'ai trouvé que c'était justement, des fois dans le MLM ou dans la vente directe, il y a cet effet un petit peu malsain, où c'est mal connu, etc. Et toi, je trouve que tu as une approche qui est différente et qui est vraiment hyper positive par rapport à cette activité. Donc j'aimerais que tu nous en parles rapidement de l'idée, en fait, pourquoi ça t'est venu, l'idée Citron, en fait, pourquoi ça? Moi j'aime le fait de faire autrement, donc ça se traduit dans l'événement déjà là, c'est-à-dire que c'est pas une organisation d'événements classique, et on est sur la parentalité aussi différente, être parent autrement. Finalement, c'est s'intéresser à ce qui se passe aussi dans le monde, hein, donc une vision pas forcément très occidentale de comment on éduque ou on élève les enfants. Donc, il y avait cette idée-là, et effectivement, la vente à domicile qui a cette image très vieillotte, qui fonctionne très bien hein, depuis plus de 50 ans. Voilà. Mais donc, oui, j'aime bien peut-être communiquer d'une manière différente. On parle de concept store nomade, on parle de boutique nomade, on n'est pas forcément sur la vente à domicile. Alors qu'on fait la même chose, mais on a vraiment reproduit l'expérience d'une boutique à domicile ou en entreprise, en allant jusqu'au terminal de paiement CB. Enfin, c'est des petits détails, mais c'est une expérience client qu'on propose dans l'intimité du domicile et sur des produits qu'ils peuvent parfois connaître sur Internet aussi. Mais donc, on apporte des choses en plus, on fait différemment. Voilà, parce que moi, j'aime faire des choses différemment. Et je propose ça, et c'est ce qui attire beaucoup les valeurs et ce fonctionnement peut-être un petit peu différent. Ouais, non, mais moi j'accroche totalement. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir ce que fait Vanessa. Bah, écoute, je te remercie en tout cas de ce petit moment. Merci à toi. Et puis, de toute façon, je pense qu'on va encore vivre de super moments aujourd'hui. Et puis voilà.